Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver comme d'habitude pour notre page quotidienne de la parole de Dieu. Et en ce mardi 23 mars, nous méditons l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, les versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, revenant sur cette page d'Évangile, j'aimerais ce matin que nous portions notre réflexion sur un point, qui est la sincérité. Jésus dit aux pharisiens, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ce que dit Jésus peut nous interpeller sur cet élément essentiel de notre vie, qui est la sincérité. Comme nous le voyons souvent dans les évangiles, que ce soit avec les pharisiens ou avec ses amis, ses disciples, Jésus n'hésite jamais à leur dire la vérité. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas de savoir qu'il sera aimé ou pas, accueilli ou respecté. Non, le plus important pour lui, c'est de dire la vérité. Rappelez-vous quand Jésus dit à Simon-Pierre, « Passe derrière moi, Satan ». Nous savons bien tout l'amour qu'il porte à Pierre, et d'ailleurs, c'est à Pierre que Jésus confiera son Église. C'est justement à cause de l'amour qu'il lui porte qu'il se doit d'être sincère. Et aujourd'hui, Jésus dit aux pharisiens et à nous également, « Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. » Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Jésus nous enseigne, frères et sœurs, la sincérité. Nous savons bien à quel point cette valeur se perd de jour en jour. Il nous suffit de voir autour de nous tous les débats, par exemple, autour des vaccins. À quel point nos dirigeants, nos scientifiques, nos médias sont sincères. Sont-ils vraiment intéressés avec le bien de la population ou simplement est-ce encore une fois l'argent qui contrôle les débats, à Maurice comme ailleurs? Mais à un niveau beaucoup plus terre à terre, à quel point sommes-nous sincères avec nos proches, ceux qui nous sont chers? Vous savez, un jour, je me suis fait engueuler par une personne
parce que je lui avais reproché un manque de responsabilité. Et bien évidemment, parce que c'était un ami, je ne devais pas lui reprocher certaines choses. Eh bien, si c'est le cas, ce n'est plus de l'amour. Combien de parents n'arrivent plus à dire à leurs enfants certaines choses parce que les enfants savent les menacer aujourd'hui? Ah, il ne faut pas dire telle ou telle chose à un tel, sinon il va se mettre en colère, il va bouder. Je me souviens d'un parent que j'ai reçu une fois alors que j'accompagnais un collège et qui me disait qu'il ne pouvait plus rien dire chez lui car à chaque fois qu'il réprimandait son enfant, ce dernier menace de se suicider. Oui, frères et sœurs, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Mais Jésus, lui, il reste vrai, il reste sincère dans ses propos. Et au-delà de ses propos, il reste sincère envers lui-même, dans ce qu'il est. Comme nous le dit l'Évangile, d'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Jésus ne cache rien de ce qu'il a reçu du Père. Il est le Fils de Dieu et il sait où cette route va le mener. Il reste fidèle à sa mission et sincère dans ce qu'il est. Pouvons-nous en dire autant de nous-mêmes? Sommes-nous sincères envers nous-mêmes? Chaque jour, nous prions le Notre Père en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et pourtant, combien de fois n'entendons-nous pas ce refrain « Je pardonne, mais je n'oublie pas » ou bien « Je ne pourrai jamais pardonner à telle ou telle personne » ou bien encore « Il n'y a que moi qui sais ce qui habite mon cœur. Et je sais que je ne pourrai pas pardonner à cette personne tout le mal qu'elle m'a fait. » Frères et sœurs, Jésus n'a-t-il pas raison de dire aujourd'hui que nous mourrons dans notre péché si nous ne croyons pas en lui? Croire en Jésus, c'est simplement reconnaître que celui qui sera élevé sur une croix le vendredi saint est bien celui-là même qui nous sauve. Comme dans la première lecture de ce jour, quand les Hébreux étaient mordus par un serpent et qu'ils regardaient vers le serpent élevé par Moïse au sommet d'un mât, ils étaient sauvés. Ainsi, tous ceux qui regarderont vers la croix, vers Jésus élevé en croix, avec foi, ils seront sauvés. Croire en Jésus, c'est avoir cette confiance absolue que lui, il peut changer en moi tout ce que moi, seul, je ne pourrai jamais changer. D'ailleurs, nous le disons dans notre acte de contrition, « Change en moi tout ce qui va contre ton amour. » Alors simplement ce matin, demandons à Dieu cette grâce de la sincérité, d'être sincère avec ceux qui sont autour de nous, d'être sincère envers nous-mêmes, d'être sincère envers Dieu. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée.